Asta je la rešitev slovenske države. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, mes amis, Mesdames, Messieurs, moi je me présente, je vous remercie pour cette parole que vous me donnez la possibilité de vous parler. Je me présente comme un rescapé des camps de concentration, des politiques, des soi-disant triangles rouges. Ça veut dire Dachau, Buchenwald, Dora, Mittelbau, Truthof-Natzweiler dans les Vosges, Mauthausen, Bergen-Belsen. C'est tous des camps où il y avait des politiques et en général ils sont pratiquement oubliés. On parle beaucoup de la tragédie du peuple juif, et c'est juste, c'est normal, mais il ne faut pas oublier les gens qui sont morts pour la liberté. Voilà qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent pour la liberté, et qui tardent de se sauver de venir en Italie, et qui sont dans la mer à centaines. Donc, il y a des gens qui... Une autre lutte pour la liberté, c'est différent. Elle est économique, c'est évident, mais quand même, c'est une lutte pour la liberté. Et je trouve que l'Europe devrait y penser deux fois. Ça veut dire pas attendre que soit l'Italie à demander de l'aide, mais et se préparer aussi à des conditions pareilles. Et l'Europe, je trouve, excusez-moi ce défi, je suis toujours sincère, l'Europe n'est pas digne de tous les morts du XXe siècle, de tous les morts des combattants pour la liberté, je pense. Tous les camps de concentration allemands, les camps de concentration fascistes, qui en général ils sont oubliés, les camps de concentration du côté de l'Est, qui étaient de la gauche. C'est tous des morts qui sont là à attendre une Europe qui soit une Europe avec une éthique, pas une éthique de l'argent, pas la liberté de ce que ça veut dire l'intérêt personnel, mais une éthique que ce soit une éthique sociale. La liberté on a. Et j'espère qu'on était vaccinés pour ceux qui regardent la dictature. On espère être vaccinés, mais on n'est pas sûr pour le demain. Hein. On ne peut pas jurer qu'on n'aura pas de dictature. Il faut que les jeunes hommes y sachent ça. Et je remercie Monsieur le Président qui a parlé de la jeunesse, s'il vous plaît. De la jeunesse masculine et de la jeunesse féminine aussi. Parce que la femme dans l'Europe d'aujourd'hui, elle a un devoir, la possibilité de changer l'Europe parce qu'elle a du sentiment, elle a de la sensibilité que l'on n'a pas.